La femme l'avait griffé sauvagement dans les yeux et a enfoncé ses doigts profondément dans son globe oculaire gauche. Samuel trébuche en arrière et au moment où la femme venait pour le griffer à nouveau, il la saisit par le col et la projette contre la glissière de sécurité. Salut les amis, c'est Kensho et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Thread Horror. Comme vous l'aurez remarqué, j'ai changé de décor donc j'espère qu'il vous plaira. Je sais que je me répète souvent, mais encore un grand merci pour tous vos commentaires et vos retours sous les vidéos, ça me fait extrêmement plaisir. Et oui, pour ceux qui doutent encore, je lis absolument tous les commentaires sur YouTube. J'en reçois de plus en plus, mais ne vous inquiétez pas, je les vois tous. Et n'hésitez pas à commenter sous cette vidéo, voilà, c'est gratuit. Et c'est parti pour l'épisode 25 de la série Un jour, un thread. La première histoire est celle de Samuel, un homme d'une trentaine d'années. Et cela s'est passé il y a moins d'une semaine pour vous dire à quel point elle est récente. Samuel a mal au ventre tandis que ses larmes sont en train de couler sur ses joues et dans sa barbe. Il est assis dans sa voiture sur le bord de l'autoroute vers minuit entre deux grandes villes de l'Europe. Moins d'une heure auparavant, il s'était disputé avec sa petite amie. Ils étaient tous les deux en colère l'un contre l'autre et ont commencé à se hurler dessus durant toute la soirée. Ne pouvant pas supporter d'être avec elle ce soir-là, il prend ses clés, claque la porte et quitte l'appartement en direction d'une autre ville. En chemin, Samuel décide de faire une pause car l'épisode avec sa petite amie l'avait quelque peu bouleversé. Il reste donc là sur la bande d'arrêt d'urgence au beau milieu de l'autoroute avec ses feux clignotants et son moteur éteint. Le silence règne autour de Samuel, à l'exception du passage occasionnel de quelques camions et du cliquetis constant de ses feux clignotants. Samuel se repasse dans son esprit sa fuite encore et encore. Il déteste quand cela se produit. Et après s'être calmé un court instant, il décide de continuer à conduire afin de rebrousser chemin. Mais au moment de tourner la clé, Samuel remarque qu'il n'arrive pas à la tourner à fond. Il réessaye, mais au bout de plusieurs tentatives, Samuel abandonne, la voiture ne démarre pas. Comble de la chose, il avait oublié bêtement son téléphone portable dans l'appartement. Maintenant, il se retrouve sans aucun moyen de contacter les services d'urgence et surtout, il se dit qu'il passera probablement la nuit sur cette autoroute-là dans sa voiture. À ce moment-là, Samuel réalise pour la première fois à quel point il faisait sombre autour de lui. Des camions sont passés devant lui quelques minutes auparavant, mais Samuel, lui, ne souhaite pas sortir de sa voiture et faire signe à l'un des conducteurs. Il ne leur faisait pas confiance et surtout, il n'avait pas envie de déranger les chauffeurs routiers pour si peu. Samuel décide alors de sortir de sa voiture, il commence à pleuvoir et il ne sait pas du tout exactement où il est. Cependant, il sait que la sortie d'autoroute n'était pas loin. Il se dit qu'il pourrait marcher sur le bord de l'autoroute afin de rejoindre cette sortie, au bout duquel il espère peut-être trouver une station d'essence encore ouverte à cette heure-ci. Samuel ferme alors sa voiture et commence à marcher de l'autre côté de la glissière de sécurité. Au bout d'un quart d'heure, Samuel commence à monter une petite colline tandis que la pluie, elle, commence à se transformer petit à petit en neige qui finit par recouvrir la terre et les arbres d'une fine et jolie couche blanche. Juste avant d'arriver à la sortie, Samuel aperçoit un pont qui passe au-dessus de l'autoroute. Au moment de passer sous le pont, il aperçoit une personne en train de faire son jogging sur ce dernier. Il s'arrête un moment et lève les yeux en l'air, un peu surpris. De là où il est, Samuel ne distingue qu'une sorte de silhouette de femme avec une carrure athlétique et les cheveux attachés en queue de cheval. Samuel se dit quelle femme aurait envie de faire du jogging vers minuit sur une route proche d'une autoroute avec une zone boisée et sombre des deux côtés du pont. Il décide alors de regarder dans la pénombre afin de voir s'il pouvait l'apercevoir, mais en regardant de plus près, il ne voit absolument rien à cause de l'obscurité. Toujours intrigué par ce qu'il venait de voir, Samuel continue de marcher et passe sous le pont en direction de la sortie d'autoroute. Afin de prendre la sortie à pied, Samuel décide d'enjamber une glissière de sécurité
et descend une pente pour rejoindre un sentier en contrebas. Il prend son temps car au vu de la neige, la pente était devenue super glissante. Et surtout, il ne voulait pas prendre le risque de se blesser à cet endroit-là perdu au beau milieu de l'autoroute. Et alors qu'il est en train de descendre la pente dans l'obscurité, quelqu'un lui saute dessus par derrière et le pousse à terre au beau milieu de l'autoroute. Samuel hurle de terreur et en se retournant, il aperçoit une femme d'une vingtaine d'années en tenue de jogging. Cette dernière commence alors à crier avec les yeux écarquillés et la salive s'écoulant de sa bouche, puis se jette à nouveau sur Samuel. Soudain, Samuel ressent une douleur aiguë dans son œil gauche. La femme l'avait griffé sauvagement dans les yeux et a enfoncé ses doigts profondément dans son globe oculaire gauche. Samuel trébuche en arrière et au moment où la femme venait pour le griffer à nouveau, il la saisit par le col et la projette contre la glissière de sécurité. Le bruit de l'impact est assourdissant et au même moment, Samuel perd connaissance au beau milieu de l'autoroute. Quelques instants après, Samuel reprend connaissance et malgré l'atroce douleur dans son œil, il lève la tête et au travers des larmes de sang qui s'écoulent dans ses yeux, il arrive à voir la femme prendre la fuite en direction du sentier en contrebas. Sous le coup de l'adrénaline qui traversait tout son corps, Samuel ne ressent aucune douleur hormis celle de son œil en sang. Il se précipite alors vers la sortie d'autoroute en panique comme un animal qui viendrait de se faire percuter par une voiture. Il n'a qu'une seule idée en tête, s'échapper de cet endroit. Après plusieurs minutes de marche, Samuel tombe sur une station-service. Il saute directement contre la porte pour l'ouvrir et là, l'employé derrière le comptoir est totalement choqué de voir l'état de Samuel. Ce dernier est en sang avec un œil gonflé comme une balle de tennis. L'employé de la station essence appelle immédiatement la police et une ambulance. Arrivés sur place, les agents se mettent alors à fouiller la zone, mais ils ne trouvent personne. L'investigation, elle, est toujours en cours. Samuel, quant à lui, habite toujours seul dans son appartement, terrifié à l'idée de voir débarquer à nouveau cette femme. Allez, on passe tout de suite à la deuxième histoire. Alors qu'il n'avait que 11 ans, Eddie, sa mère célibataire, sa sœur de 9 ans, ainsi que son frère de 6 ans, emménage en 1984 dans une belle maison ancienne de style artisanal qui datait d'environ 80 ans. Peu après leur emménagement, la petite famille découvre qu'elle est infestée de cafards. Dès qu'il allumait les lumières, ces derniers se dispersaient dans toutes les directions. Ils ont dû stocker toute la nourriture qui n'était pas en conserve dans le réfrigérateur pour qu'ils ne puissent pas y pénétrer. Ils ont ensuite essayé les bombes à insectes et fait appel à des exterminateurs professionnels, mais sans aucun résultat. Il faut savoir que ces bestioles peuvent survivre à n'importe quoi. Même une guerre nucléaire ne pourrait pas les exterminer. Bref, quoi qu'il en soit, ce ne fut pas la raison pour laquelle Eddie et sa famille ne sont pas restés plus d'1 an dans cette maison, mais bien pour une toute autre raison bien plus sombre. Eddie nous raconte qu'il se souvient que sa mère discutait avec sa grand-mère par rapport au voisin effrayant d'à côté. Ce dernier avait entre 20 et 30 ans, et un jour, alors qu'elle faisait la vaisselle, elle aurait levé les yeux pour le voir se tenir directement de l'autre côté de la fenêtre de la cuisine, tout en la fixant bizarrement. La mère d'Eddie dit alors à ses enfants de la prévenir s'ils venaient à l'apercevoir à nouveau près de la maison. Un après-midi, alors qu'ils sont en train de faire le nettoyage de printemps, le petit frère d'Eddie trouve un mégot de cigarette dans les toilettes à l'étage. Bizarre puisque personne dans la famille ne fume. N'étant qu'un petit garçon de 6 ans, son petit frère jette le mégot de cigarette dans les toilettes, puis tire la chasse avant de le dire à leur mère. La mère d'Eddie, un peu paniquée, essaye de se rassurer en se disant que son petit garçon avait peut-être trouvé ce mégot de cigarette en dehors de la maison. Et très vite, la famille oublie petit à petit ce détail. Quelques semaines plus tard, alors que son petit frère était parti passer la nuit chez ses grands-parents, Eddie et sa sœur, qui dorment à l'étage, entendent comme un claquement de porte. Et la petite sœur d'Eddie est terrifiée. Eddie essaye de la rassurer en lui disant que le bruit provenait sûrement de l'extérieur et qu'il ferait mieux d'aller se coucher. 1 minute plus tard, ils entendent une personne tousser. Le bruit provenait de l'extérieur de la chambre
et il semblait que cette personne essayait de ne pas faire de bruit. Eddie murmure alors discrètement à sa petite sœur qu'ils devraient descendre immédiatement afin de rejoindre leur mère qui à ce moment-là était en train de dormir au premier étage. Ils se faufilent alors tous les deux en dehors de la chambre et au même moment, Eddie ressent une sensation irrationnelle d'allumer la lumière de la salle de bain qui était située au bout du couloir afin de vérifier si quelqu'un était présent. Cependant, une petite voix dans sa tête lui ordonne de s'éloigner de la salle de bain et de descendre immédiatement. Arrivés en bas, ils réveillent leur mère, paniqués à l'idée qu'il y avait peut-être un individu caché dans leur salle de bain. Leur mère leur dit alors de retourner au lit et qu'ils n'avaient strictement rien à craindre. Pour leur prouver, elle décide de monter à l'étage avec eux afin d'inspecter la salle de bain. Et à leur grande surprise, ils ne trouvent absolument personne. Le lendemain, la mère d'Eddie fait appel à un ami détective de la police qu'elle a connu au lycée pour qu'il vienne inspecter la maison. Se souvenant que son petit garçon avait trouvé un mégot de cigarette dans la salle de bain, elle lui dit d'aller vérifier cette dernière en premier. L'inspecteur essaye de voir les entrées possibles de la salle de bain et remarque une fenêtre rectangulaire, haute et étroite, pas très grande, mais juste assez large pour une personne. L'ami policier de la mère d'Eddie remarque aussi l'état lugubre de la maison. La fenêtre est dans un piteux état, mais il ne dit absolument rien quant à une possible effraction. Il dit juste à la famille que les fenêtres de la maison étaient bien trop vieilles et inutilisables pour qu'ils puissent continuer à vivre ici en toute sécurité. Et donc, quelques semaines plus tard, Eddie ainsi que sa famille déménagent dans la maison de ses grands-parents. Quelques années plus tard, Eddie apprend que le voisin avait été arrêté pour viol et tentative de meurtre. De plus, l'inspecteur qui était venu vérifier leur maison des années auparavant avait confirmé avec sa mère quelques jours plus tard qu'effectivement, une personne était bel et bien rentrée par effraction plusieurs fois dans leur maison grâce à la fenêtre située dans la salle de bain. Qui sait combien de fois cet individu a réussi à rentrer dans leur maison au travers de cette fenêtre et à se balader tranquillement tandis que Eddie et sa petite sœur étaient à l'étage en train de dormir. Eddie se demande encore ce qui aurait pu se passer s'il avait décidé d'allumer la lumière de la salle de bain ou si sa famille et lui n'avaient pas quitté la maison à temps. Pour ça, je laisserai votre imagination faire le travail. Les amis, c'est tout pour ces deux histoires. Si elles vous ont plu, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires et à laisser un petit like sous cette vidéo. Sur ce, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Ken Show. Ciao. La mère d'Eddie leur dit alors. La mère d'Eddie